You got 400,000, just like I got 400,000. We signed the contract the same day. You got the same contract I got, except guess what? You rushed me to sign the contract because your mama was rushing me to sign it. So guess what you did? You signed my deliverables in your handwriting, right? Because you was rushing me. So you signed my deliverables. Kim Kardashian got her handwriting and her fingerprints all over my contract. When you look at the two, when you look at my signature and you look at her signature on my deliverables, that sex tape, number one, sex tape number two, and guess what? The third sex tape or the second they've been trying to play me on, called Santa Barbara Sex. Her mama made us go shoot it for safety. She watched the mother and said, hey, we're going to go with the first one because the first one is better. It gives my daughter a better look than the second one that I made y'all go do. But you watched it? That Kim Kardashian is a prostitute, and I'm not going to edit this opinion. Kim Kardashian is a prostitute. Her mother is a pimp. Je pense que tout le monde connaît la famille Kardashian. Alors c'est une famille qui est connue et c'est une famille qui était connue grâce à Kim, qui avait fait une vidéo pornographique avec son ex-boyfriend ou copain qu'on appelle Ray J. Alors il y a de cela quelques mois, Kim Kardashian a ramené cette histoire sur les réseaux sociaux sur la télévision pour avoir plus de vues, pour que les gens aient pitié d'elle ou bien pour avoir, bref, c'est pour une raison toujours, comme je dis, financière. Alors, elle a ramené cette histoire-ci et quand elle a ramené cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui a fait plus de 20 ans, son copain avec qui elle avait fait la vidéo pornographique, est maintenant en train de dire beaucoup de choses qui nous font voir, qui fait réaliser à beaucoup de personnes à quel point cette famille Kardashian est. Alors, son boyfriend est en train de dire que c'est Kim Kardashian et sa mère qui l'ont forcé à signer un document pour relâcher la vidéo pornographique. Donc, c'est eux-mêmes qui ont relâché la vidéo pornographique. Mais ce qui est encore grave, c'est que il dit que c'est la mère de Kim Kardashian qui a choisi la vidéo pornographique qui devait être relâchée sur le public. Il dit encore qu'il y avait 3 vidéos. Donc, ils ont fait 3 vidéos pornographiques différentes que la mère de Kim a regardées. Elle a regardé une par une et elle a décidé que, eh bien, on va relâcher sur le public cette vidéo-ci. Parce que la vidéo est bien, ma fille, elle est bien présentée là, elle fait bien. Donc, voilà, c'est ça qu'on va relâcher parce que ça la met plus en valeur. Et ils ont fait ça pour avoir de l'argent et pour avoir du pouvoir et pour être connus. Comme maintenant, c'est l'une des familles qui est connue dans tout le monde entier. Ils ont beaucoup d'argent grâce à ça. Ça me fait voir que beaucoup de personnes sont prêtes à faire beaucoup de choses pour de l'argent. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont prêts à vendre leur corps pour de l'argent, pour l'honneur, pour le pouvoir, pour l'influence. Il faut savoir que la famille Kim Kardashian, ils n'étaient pas pauvres. C'était des gens qui avaient l'argent. Mais malgré cela, ils voulaient plus d'argent, plus de pouvoir. On ne veut pas rester là caché. On veut être connu. On veut que tout le monde nous connaisse. On veut avoir beaucoup d'argent pour montrer à tout le monde qu'on a l'argent. Alors, beaucoup de personnes sont prêtes à vendre leur corps. Et beaucoup de mères, comme la mère de Kim Kardashian, est prête à envoyer sa fille, vendre le corps de sa fille pour de l'argent, pour être connue, pour le fame. Je comprends pas. Je suis une mère. J'ai une fille. Je ne pense pas que je ne peux jamais envoyer ma fille se prostituer ou bien faire des vidéos pornographiques pour de l'argent, pour être connue, pour être en télévision, pour être influenceuse. Et malheureusement, c'est le monde d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, tout le monde dit que il faut avoir de l'argent. Oh, tu es une femme, tu dois être une business owner, tu dois être une entrepreneuse, tu dois faire ton argent, tu dois avoir l'argent. Mais vous devez comprendre ceci, être entrepreneuse, c'est du travail, ça demande beaucoup d'efforts, c'est du travail. Hein? Et la plupart des gens qui réussissent souvent très rapidement, c'est qu'ils ont fait quelque chose derrière que vous ne savez pas. Mais ils viennent devant vous, vous dire que vous montrez que c'est comme si être entrepreneur, c'est trop facile. Et quand vous ne réussissez pas dans votre entrepreneuriat, on se moque de vous. Ils vous disent que tu n'as pas réussi dans ton entrepreneuriat parce que tu ne sais pas bien faire. Tu n'es pas persistant. Tu ne connais pas les tactiques entrepreneuriales. Hein? Tu n'es pas persistant, tu ne travailles pas assez. Tu ne sais pas. On commence à vous dénigrer. Alors que ce n'est pas ça en fait. Eux, ils ont peut-être réussi parce qu'ils ont fait quelque chose que tu ne sais pas. Ils ne vont jamais vous dire. Eux, ils ont peut-être réussi parce qu'ils ont commencé au bon moment, au bon endroit. Et ils ne vont jamais vous dire. Tu peux faire la même chose qu'ils ont fait, mais tu ne seras jamais successful. Parce que le temps est passé. C'est ça avec l'entrepreneuriat. Mais mon problème, c'est maintenant que ce qui m'énerve le plus, c'est que les femmes d'aujourd'hui, elles veulent être comme des hommes. Elles veulent être comme des célébrités. Tout le monde veut être comme Kim Kardashian. Vous voyez même les influenceuses africaines, même les influenceuses européennes, tout le monde veut faire comme les Kim Kardashian. Tout le monde s'habille en mettant les seins dehors, le ventre dehors, les fesses dehors. Avec les longs ongles comme ça là. On vous montre que j'ai ma nouvelle voiture, je suis une influenceuse, je suis une entrepreneuse, je suis une business owner, j'ai ma grosse voiture, qu'est-ce que tu peux me faire? Mais laissez-moi, ma question est ceci. Depuis que Kim Kardashian et sa famille, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont l'influence, pourquoi ils continuent encore à chercher cette influence et ce pouvoir-là? Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Pourquoi ils sont toujours en train de chercher ça? Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? C'est pour vous montrer que avoir l'argent, avoir le pouvoir, être connu, ça ne va pas vous rendre heureux. Ça ne va pas vous donner ce que votre cœur a besoin. Ça ne va pas vous donner ce que ton être, ton soul, ton esprit a besoin. Donc, tant que tu n'auras pas ce que ton cœur, ton esprit, ton soul a besoin, tu vas toujours rechercher ce genre de choses-là pour essayer de remplir, pour essayer d'avoir la paix, pour essayer de dormir un peu la nuit, pour essayer d'avoir un petit calme dans ton cœur. Mais la seule chose qui peut te donner la paix du cœur, la seule chose qui peut remplir ton esprit et te donner cette paix-là, ce calme-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'influence. Oh, je sais qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens veulent être influenceurs. Je reçois beaucoup d'emails tout le temps des personnes qui me demandent comment être influenceur, comment commencer une chaîne YouTube, comment commencer un business. Et quand ils me racontent leur histoire, ça me fait tellement mal au cœur parce qu'il y a tellement de mauvaises informations dehors. Tellement de mauvaises informations dehors. Je vois des gens qui me disent que oh, tu peux commencer un e-commerce sans argent. Oh, tu peux commencer un Shopify tu n'as pas besoin d'argent. Oh, tu peux commencer Amazon, tu n'as pas besoin d'argent. Tu peux commencer ça, tu n'as pas besoin d'argent. Mais ce sont des menteurs, ils vous mentent. Ils vous mentent parce qu'ils veulent vous vendre leur cours. Ils veulent vous vendre leur programme, leur séminaire. Ils vous mentent. Tout business a besoin d'argent. Tu veux faire Amazon et réussir sur Amazon, tu as besoin d'argent, ce n'est pas gratuit. Tu veux faire le dropshipping, tu as besoin d'argent, ce n'est pas gratuit. Le dropshipping n'est plus comme le dropshipping d'avant. Le dropshipping de maintenant, tu as besoin d'argent pour faire les ads. Tu as besoin d'argent pour payer les gens pour qu'ils puissent montrer ton produit. Tu as besoin d'argent. Donc, tu vas dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Et souvent, tu dépenses de l'argent. Je connais des gens qui ont fait le dropshipping. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils n'ont même pas récupéré l'argent qu'ils ont dépensé. Il y a tellement de mauvaises informations ici dehors. Et tout ça parce que les gens recherchent le pouvoir. Les gens veulent être célébrés. Les gens veulent être acclamés. Les gens recherchent de l'argent. Je ne suis plus trop sur YouTube parce que j'ai vu que c'est une vie ça me donne du dégoût, ça me donne le dégoût. Quand je vois les YouTubeurs des fois faire certaines choses, ça me donne du dégoût.
Les gens sont prêts à mentir sur YouTube, à mentir sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent votre argent, ils veulent que vous les célébrez, ils veulent être acclamés. Et comme je sais que quand tu montres aux gens que tu as l'argent, les gens vont te célébrer, eh bien c'est ce que beaucoup de gens font, même s'ils n'ont pas l'argent, c'est ce que beaucoup font. À quoi bon? À quoi bon? Je vois des youtubeurs qui vous disent que l'école ne sert à rien. L'école ne sert à rien, ne partez pas à l'école. Beaucoup de jeunes africains les écoutent et ils font exactement ça. Et ces mêmes personnes, ils ont des enfants à l'âge de partir à l'école, ils envoient leurs enfants dans de grandes écoles. Mais ils vous disent ne partez pas à l'école. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Comment peux-tu avoir un YouTube, tout le monde te suit, tout le monde t'écoute, tu pars, tu dis que l'école c'est pas nécessaire de partir à l'école, il faut être entrepreneur, il faut créer ton business, tu as tes propres enfants, tes enfants sont à l'âge de partir à l'université, tu les envoies à l'université et s'il te plaît dans les grandes universités. Pourquoi? C'est pour vous dire que n'écoutez pas ce que les gens vous racontent sur les réseaux sociaux, ou bien les YouTube, ou bien n'écoutez pas ça. Parce que si vous écoutez ça, votre vie sera... Vous allez regretter. Si tu n'as pas encore regretté maintenant, dans 1 année, 2 ans, 3 ans, tu vas regretter. Tu vas regretter tout le temps que tu as perdu à écouter les youtubeurs, à faire comme eux. Tu vas regretter. Chaque jour, chaque personne, je connais des gens qui ont commencé le business 2 ans, aujourd'hui ça n'existe plus. Tu commences un business, ça n'existe plus. Tu commences, ça n'existe plus. Tu commences, ça n'existe plus. Tu commences, ça ne donne pas. Tu as déjà acheté tous les cours de business. Tu pars dans tous les séminaires. Mais toi, tu ne réussis pas. Pourquoi? Il faut savoir qu'on te vend le rêve. Eux, ils ont de l'argent parce qu'ils vous vendent des cours. Ce n'est pas parce qu'ils ont un business, mais c'est parce qu'ils vous vendent un cours. Ils vous vendent leur séminaire. C'est là où leur argent vient. Leur argent ne vient pas de leur business. Quelqu'un qui a un business qui réussit, quelqu'un qui fait un business qui réussit, qui lui donne de l'argent tout le temps, n'a pas le temps de s'asseoir et commencer à faire des séminaires et des cours pour vendre aux gens, pour leur montrer comment réussir dans un business. Tu n'as pas ce temps-là. Bill Gates n'a pas le temps de faire les cours sur comment réussir son business. Le gars de Amazon n'a pas le temps de s'asseoir et dire qu'il va créer un cours sur comment réussir en entrepreneuriat. Hein? Le gars quelle la voiture électrique là, la voiture électrique, j'ai oublié le nom. La voiture électrique que tout le monde veut conduire, que tout le monde veut avoir de nos jours. Il ne s'assoit pas et dit que venez, je vais vous montrer comment être entrepreneur. Venez, je vais vous montrer comment être business owner. Ils n'ont pas le temps. Ceux qui réussissent dans leur business n'ont pas le temps d'apprendre aux autres comment réussir dans le business. Ou bien comment être entrepreneur. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas de cours pour être entrepreneur. On n'apprend pas à être entrepreneur. Si tu veux être entrepreneur, jette-toi dans l'eau. Jette-toi dans l'eau, commence, apprends sur le tas, apprends en faisant. C'est ça les vrais entrepreneurs.